Céline recherche un plombier. Ben, c'est pour quel genre de travaux alors? Il faudrait juste couper l'arrivée d'eau dans un des immeubles de Phénicie. Il va falloir que vous fassiez une intervention assez rapidement parce que l'immeuble est squatté et je voudrais éviter les incidents. Tu vas quand même pas être complice de ces gens-là. Il y a des familles avec des gosses là-dedans. Au début, il a hésité un peu pour la forme, puis après, il a accepté pour avoir son gros chèque. Comment t'as pu te rendre complice d'une horreur pareille? Mais ça va, arrête de parler comme Pablo là. Ta mère n'a pas été violée, elle t'a enlevé à ta famille. Sale menteur! Ma mère aurait jamais fait un truc aussi horrible! C'est vous le monstre, c'est pas elle! Lara ressemble à ma femme. Les mêmes gestes, les mêmes yeux, c'est ma fille. Tu t'appelles Milan. Tu es née en Tchétchénie, ta mère est morte pendant un bombardement. Mais tu vas pas le croire quand même, ta mère enlèverait pas un bébé. Mais j'en sais rien! Elle m'a caché plein de trucs! Qu'est-ce que tu veux faire? Laissez prendre de l'argent, j'en ai laissé chez toi. Pourquoi faire? Partir avec ma fille. Tu veux enlever Lara? Arrêtez-vous, main derrière la tête. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous m'enlevez pas les menottes? Non. Merci, Jean-François. Hier, vous m'avez dit que vous aviez des révélations à faire sur Michel Bonny. C'est pas à vous que je vais les faire, c'est au juge d'instruction. Il va arriver, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La même chose qu'hier? Oui, je voudrais vous entendre. J'aime bien quand on essaie de m'enfler. Comme vous voudrez. C'est pas moi qui ai tiré sur Patricia. Vous êtes content, vous avez pris votre pied? Bon, on va arrêter de rigoler, là. C'est dommage, je commençais à m'amuser. Vous avez tiré sur Patricia Estève parce qu'elle menaçait de révéler que vous l'avez aidé à se débarrasser de Jean-Marie Coffino. Rappelez-moi, c'était quoi mon intérêt d'éliminer ce type? Comment vous expliquez qu'on a retrouvé dans la boutique des taches du sang de Jean-Marie Coffino qui datent du jour de sa disparition? C'est vous qui faites l'enquête, pas moi. Pourquoi vous avez disparu après que Patricia Estève ait failli se prendre une balle dans la tête? Parce que j'étais persuadé que vous me colleriez toute l'affaire sur le dos. Ce qui se vérifie d'ailleurs. Ninon Chaumet, vous pouvez me dire où elle est? Bon, ramenez-moi en cellule, j'ai assez entendu de conneries pour aujourd'hui. Bonjour. Vous en êtes où, capitaine? Toujours au même point. Vous voulez me voir en privé? Oui. Il n'y a qu'un juge d'instruction qui peut régler mon problème. Bien, bah, puisque je dérange, je vais aller me prendre un café. Pardon. T'es venu seul? Évidemment, comme tu m'as demandé. T'étais où? C'est Zavgaïev qui te retenait? J'étais avec Ivan, mais de mon plein gré. Mais non, ce type est un assassin. Bon, écoute, je t'ai pas demandé de venir pour qu'on parle de lui. Tu dois aller à la police et leur dire tout ce que tu sais. Je témoignerai pas contre Ivan et c'est pour ça que je reste planquée. Et tu protèges un mec qui a quand même tiré sur une femme. Bon, alors premièrement, c'est pas lui. Et deuxièmement, c'est moi qui l'ai dénoncé. Et tu sais pourquoi? Pour protéger Michel. C'est quoi ces conneries? Elle fait du trafic d'enfants, papa. Des couples la contactent et elle leur trouve un bébé qui n'a soi-disant plus de parents, qu'elle fait rentrer en France en lui produisant des faux papiers d'adoption. Arrête, c'est n'importe quoi. Bah écoute, lis ce dossier, c'est plein de preuves. Des parents tchétchènes ont demandé à Ivan de venir en France pour enquêter sur la disparition de leur enfant. Ninon, t'es une fille intelligente. Tu peux comprendre que Michel ne ferait jamais ça. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est en danger, parce qu'à mon avis, quand Ivan va sortir de garde à vue, il va pas la rater. Eh ben, la police est pas prête de le relâcher. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Essaie de comprendre ce qui se passe avant qu'il soit trop tard. Je veux que vous fassiez faire des tests ADN pour prouver que Lara est ma fille. Vous savez, il est rare en France qu'un suspect dicte ses volontés au juge d'instruction. Ça vous choque pas ce que je vous ai raconté? Le trafic d'enfants, les faux dossiers d'adoption? Ça m'interpelle. Mais mon travail, c'est de chercher la vérité. Là, j'avoue que je sais pas où elle se trouve. Vous, les riches de la planète, vous vous en foutez de ce qui se passe dans nos pays. Vous avez laissé faire les guerres, vous avez pillé nos sous-sols. Maintenant, vous nous prenez nos enfants. Je crois pas que ce soit le sujet. Vous ferez pas ce que je vous demande? Pourquoi je vous croirais? Vous n'avez cessé de nous mentir. D'abord sur votre identité, ensuite sur vos raisons d'être ici, et même sur votre mariage avec ma sœur. Je sais ce qui est arrivé à Jean-Marie Coffino. Je connais toute l'histoire. Depuis le cambriolage à Perpignan jusqu'à sa disparition. Si vous faites rien, je balance tout. C'est une très mauvaise idée de faire chanter un magistrat. Pour ma fille, je suis capable de tout. Alors? Comment ça s'est passé ton premier client? Tu m'as rien raconté. C'était un sale plan. J'aurais pas dû accepter. Pourquoi?
Ben, j'ai dû couper l'eau dans un squat et c'était rempli de familles et de gamins. Fénicie veut les faire partir, c'est ça? Ouais. L'immeuble est insalubre et il doit être démoli d'après ce que dit Vincent Chaumette. Je comprends que tu te sois senti mal. Ces gens vivent déjà dans un taudis et maintenant, à cause de moi, ils ont même plus l'eau courante. Je m'en veux d'avoir fait ça. Mais t'avais pas vraiment le choix. Ouais. Enfin, surtout que Chaumette m'a dit que si je faisais pas le boulot, il me grillerait dans le milieu et que je me ferais jamais ma clientèle. Maxime, tu viens de monter ta boîte. Tu peux pas te permettre de perdre un client aussi important. Ouais. Si j'avais eu du cran, je l'aurais envoyé chier, puis c'est tout. Mais non, ça n'aurait rien changé pour ces gens-là. Un Chaumette aurait fait venir quelqu'un d'autre. Et puis ils vont être obligés de partir, d'une façon comme d'une autre. C'est ce que j'arrête pas de dire à Sonia, mais elle dit que c'est une question de morale. Elle a même pas voulu qu'on fête son anniversaire ensemble hier soir. Comme si c'était ta faute. C'est quand même moi qui ai coupé l'eau. Mais parce que c'est ton travail. Tu débutes, alors tu dois accepter tous les travaux qu'on te propose. Plus tard, quand tu auras des revenus réguliers, tu pourras te permettre de refuser. Sonia devrait comprendre ça quand même. Elle comprend pas. Allez, salut. Bonne journée, mon chéri. C'est une par personne et 2 pour ceux qui ont des enfants. Regarde ton cas. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis venu donner un coup de main. Histoire d'avoir bonne conscience. Mais t'as vu, on se débrouille très bien sans toi ici. Ou alors la seule chose utile que tu peux faire, c'est nous remettre de l'eau. Et à ton avis, pourquoi j'ai pris mes outils, connard? Et le proprio? Je me débrouille avec ça. Il va réclamer son gros chèque. C'est pas ton problème, ok? Tu connais le chemin, alors vas-y. Et je suis sûr que c'est pour Sonia que tu fais ça. Écoute bien, je suis là pour les familles, d'accord? Maintenant, si tu penses que t'es le seul à vouloir t'occuper des sans-abri, bah débrouille-toi avec ça. C'est bon? Je voulais vous remercier pour le cadeau hier. C'est gentil. En tout cas, il vous va très bien. C'était pour qui au départ? Une fille qui en a rien à foutre de moi. Finalement, je préfère que ce soit vous qui l'ayez, au moins il finira pas à la poubelle. Vous voulez un dessert? Il y a du clafoutis. C'est moi qui offre. Pourquoi pas? Vu que je suis tout seul, j'ai plus besoin de faire attention à ma ligne. Sortez d'une rupture sentimentale, vous aussi? Si c'était qu'une, j'enchaîne les échecs. Et du coup, vous avez pas le moral, c'est ça? C'est ça. Et le docteur Laserman vous a prescrit des antidépresseurs. Ah non, pas du tout, non. Non, ça c'est pour mon estomac, j'ai des problèmes de digestion. Non mais c'est bon, vous fatiguez pas à mentir, il n'y a pas de honte, je prends les mêmes. Ah bon? Ouais, moi aussi j'ai enchaîné des histoires pas drôles. Puis alors la dernière, c'était le pompon. Hein. Moi, je vais de déception en déception. J'ai l'impression que les femmes sont donné le mot pour mon monde malheureux. Ouais, ça c'est parce qu'on est trop gentils. Vous croyez? Bah oui, c'est sûr. Regardez, moi, quoi qu'on me fasse, je finis toujours par pardonner. Les gens en profitent, hein. Et vous, je suis sûre que vous êtes pareil que moi. Un peu. Ouais, c'est vrai. Vous avez un côté grande gueule, mais au fond, vous êtes tendre comme un gamin. Il n'y a qu'à voir ce que vous buvez, hein. Ça veut tout dire. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je peux vous voir, là? Oui, bien sûr, entrez. Je voulais vous rendre ça, voilà. Il y a un problème avec ce chèque? Ouais, je vais pas l'encaisser. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait les travaux, donc pas de boulot, pas de chèque. Je comprends rien à ce que vous me dites, là. Je suis retourné à l'immeuble ce matin et j'ai fait en sorte que les squatteurs aient à nouveau l'eau courante. Vous êtes complètement stupide. Je vous ai expliqué qu'il devait partir parce que cet immeuble va être démoli. Bah, en attendant qu'il le soit, s'il est un jour, ils pourront boire, se laver, cuisiner. Ces gens-là n'ont pas le droit d'être là. Ils occupent cet endroit illégalement. J'ai un papier du tribunal autorisant l'expulsion. Oui, sûrement, vous avez la loi de votre côté, mais la loi et la morale, c'est deux choses différentes, c'est tout. Je vois pas ce que la morale vient faire là-dedans. Mais ces gens-là, c'est pas des criminels. Ils ont pas assez d'argent pour payer un loyer, c'est tout. Y a pas de raison de les traiter comme des rats. Oui, ça, c'est le point de vue d'un petit con idéaliste. Mais c'est pas la peine de parler comme ça. Hein. Je vais pas changer d'avis. Vous retravaillerez jamais avec nous. Et je vous ai promis de vous griller. Je vais tenir ma promesse. Ok. Mais allez-y, faites-le, s'il vous plaît. Hein. Parce que je tiens pas à avoir la réputation d'un gars qui travaille avec les pourris de votre espèce, là. Petit con. Vous
Vous avez remarqué que quand on est toujours célibataire à un certain âge, les autres commencent à se méfier? Du genre, s'il est seul, c'est qu'il y a des raisons. Et la famille? Genre, chaque fois qu'on vous voit, on vous dit d'un air compatissant. Et toi, alors, quand est-ce que tu viens nous trouver un gentil mari? Comme si on se posait pas la question. Dites, si on continue à se plomber mutuellement comme ça, on va finir par aller se suicider ensemble. Hein. Nous ferons peut-être un tarif de groupe pour l'enterrement. Ouais, bah, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Hein. On pourrait peut-être aller boire un verre pour noyer notre désespoir ensemble ce soir, non? Alors, on est obligé d'attendre ce soir. Vous êtes en service, là? Non, je reprends demain. Patron? Je peux prendre mon après-midi? On va fêter notre dépression avec le brigadier. Ouais, si tu veux. Je me débrouillerai avec Thomas. Ok. Eh, elle drague au ou je rêve? Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi, ça fait 1 heure qu'ils discutent. Il a été le seul à pouvoir la faire rire, et vu le moral de Mélanie en ce moment, c'est pas rien. Il est gentil, mais il est quand même un peu la tête près du bonnet, hein. Mélanie mérite mieux que ça. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Je t'ai un peu cassé le moral la semaine dernière. J'avais pas te traité comme ça pour cette histoire de chèque. J'ai le droit d'aider l'ONG de Michel. T'as surtout le droit de tout faire pour adopter un enfant. C'était un don pour aider l'orphelinat qu'Architectes du Monde construit en Lettonie. Ce que j'essaie de dire exactement, c'est que je trouve normal qu'une organisation essaie de sortir les enfants de la misère. Moi aussi. Même à la limite de la légalité. Vraiment. Oui. Michel m'a convaincu. Les enfants sont beaucoup plus heureux ici avec des parents qui savent les entourer. Elle a fini par te dire la vérité. Ouais. C'est courageux ce qu'elle fait. Elle pourrait finir en prison. Ce serait injuste. Elle fait le bonheur de gens comme toi et d'enfants qui n'ont pas d'avenir. J'admire beaucoup cette femme. Même si je commence à me demander si je dois vraiment adopter. Pourquoi? Parce que cet enfant va grandir. Et qui me posera des questions. Je sais pas si je pourrais lui dire que je l'ai adopté de façon illégale. Tu porterais un lourd secret, ouais. Tu devrais pas trop en faire, t'es encore fragile. Je vais bien. Je vais même très bien. Ivan est prêt à te lâcher. Lâcher sur quoi? Je sais même pas où il est. Il est en garde à vue. Et il m'a menacé de dire ce qui est arrivé à Cofino. Menacé pourquoi? Tu sais déjà qu'il m'a tiré dessus. Bon, écoute, Patricia, si tu veux avoir une chance de t'en sortir, va falloir me dire la vérité. Ivan est prêt à tout balancer à la police. Tu mens. C'est encore une de tes méthodes de juge pourri pour me monter contre lui. Il m'a dit que t'avais tué Cofino. Je connais Ivan, jamais il me dénoncerait. Je suis désolé, mais tu viens de me confirmer que tu l'avais tué. Je t'ai dit, je l'ai blessé avec des ciseaux pour me défendre. Mais ton histoire tient pas la route. Le sang de Cofino date pas du jour de ton agression, il est plus ancien. C'est impossible, il était là, je l'ai vu, je l'ai même vu la veille. Je suis pas ton ennemi, Patricia. Dis-moi ce que t'as fait à cet homme. Rien. Enfin si, je me suis défendue parce qu'il voulait me tuer. T'es sûr que c'était lui? Oui. Pourquoi tu me persécutes comme ça? Écoute, voilà ce que je te propose. On va aller voir un psychiatre qui va t'aider. T'es en train de me faire passer pour une folle, là? T'es un peu perturbé, tu sais plus démêler le vrai du faux. Je sais plus. Je sais qu'il était là, j'ai senti sa présence. Qu'est-ce que c'est? C'est à toi de me le dire. J'en sais rien. Je te blâme pas, Michel, mais dis-moi la vérité. Qui te les a donnés? Ninon. Elles proviennent d'un dossier qu'Ivan a monté sur les disparitions d'enfants dans son pays. Je fais pas de trafic d'enfants. J'aide des parents désespérés sans aucune contrepartie financière. Je suis sûr que c'est pas un commerce pour toi. Non. Si tu voyais... Si tu voyais tous ces gosses qui te supplient de les sauver, tu fais comme moi. Pourquoi tu m'as rien dit? Je savais pas comment tu réagirais.
Moi aussi, ça me touche de savoir que des enfants vont mourir parce qu'on s'occupe pas d'eux. Excuse-moi, je pensais que tu te foutais de ce qui se passait à l'autre bout du monde. Et Lara, c'est vraiment ta fille biologique? Non. Quand je l'ai vue à l'hôpital, le gros nid dans son petit lit, ça m'a fait un choc. On venait de la sortir de sa maison bombardée, c'était la seule rescapée. Elle m'a regardée. J'ai su que je pouvais pas la laisser là. Tu as bien fait. J'en suis pas certaine. Aujourd'hui, elle va pas bien. Je lui manque depuis des années. Il va falloir que tu quittes Marseille. Zavgaïev va tout faire pour que le scandale explose. Tu risques d'avoir des soucis avec la justice. Je suis contente que t'aies fait ça. Je pouvais pas démarrer ma vie professionnelle sur un truc pareil. Je suis pas comme ça, tu sais. Ah oui, je sais. En plus, tout à l'heure, j'étais trop fier de moi. Tu sais, quand l'eau est revenue dans les robinets, les gens, ils se sont tous mis à applaudir. Puis maintenant, je regrette pas trop de m'être mis Fénicia-dos, finalement. Non, mais tu sais, même si Chaumette peut peut-être empêcher certaines boîtes de BTP de travailler avec toi, il restera toujours les particuliers. Ils auront toujours besoin de plombiers compétents. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ce sera sans doute plus difficile que si j'avais commencé avec eux, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Et t'as croisé Pablo au squat? Ouais, Mais il devait être content, non, que t'aies remis l'eau? bah oui. Après ce que t'as fait, ça va peut-être être un peu moins tendu entre vous, non? Mais je me tape que ce soit tendu, j'aime pas ce mec. Bon, t'es d'accord quand même que ça causait juste. Mais quoi, ça cause, là? On dirait que c'est le seul à défendre les sans-abri dans ta bouche, là. Mais non, mais grâce à son engagement, les familles vont peut-être pouvoir rester, c'est super. Oui, bah, je sais pas jusqu'à quand. Chaumette va contre-attaquer, c'est sûr. Ouais, et il faut qu'il le fasse. Je crois pas, non? Faut que les familles quittent l'immeuble. Il est totalement insalubre. Les planchers, les escaliers sont remplis de termites. C'est un miracle qu'il n'y ait pas encore un accident. Oui, sauf que ces familles, elles ont nulle part où aller, quoi. S'il y a un avis d'expulsion du préfet, ils seront relogés. Et s'il y en a pas? Si Chaumette bluffe? Ou s'il se contente juste de les mettre dehors? En tant que propriétaire de l'immeuble, il est responsable de tout ce qui peut se passer dedans. Il peut pas laisser la situation s'installer, il faut se mettre à sa place. Non, ça va aller, merci. Je comprends que vous ayez envie d'aider ces gens, mais il faut que vous restiez dans la limite de la légalité. Et la garder se faire mettre dehors sans rien faire? Si la loi est injuste, c'est notre devoir de citoyen de pas la respecter. Je suis pas d'accord. Rien vous empêche d'entrer dans des associations qui les aident légalement. Attends, mais toi, en tant que flic, si on te demandait de jeter ces gens dehors, tu le ferais? Oui, je le ferai. C'est mon boulot de faire respecter la loi. Et tu l'as déjà fait? J'ai une décision à prendre et je voudrais t'en parler. Je vous laisse. Qu'est-ce que t'as à me dire? On s'assoit? Voilà. Architecte du monde est en train de construire un hôpital à Pondichéry. Ils t'ont demandé d'y aller? J'ai refusé plusieurs fois, mais là, le chantier se passe pas bien et ils ont besoin de quelqu'un qui a l'expérience pour mettre de l'ordre. Et y'a que toi qui as l'expérience dans cette assoce? Je suis la seule de libre. Je connais très bien l'Inde, on y a passé 3 ans. Et je partirai pas d'ici. Je peux difficilement refuser. J'en ai marre. J'ai plus envie d'être un paquet qu'on trimballe d'un bout à l'autre de la Terre. Et c'est une mission de 6 mois, pas plus. Vas-y, toi. Moi, je reste. Je peux pas te laisser toute seule. Bah, Vincent s'occupera de moi. Il a pas que ça à faire, il a une entreprise à faire tourner. Tu m'avais dit que c'était fini les voyages, qu'on s'installerait ici, que j'aurais des potes, que je vivrais une vie normale. Mais c'est très court, 6 mois. Mais je vois pourquoi tu veux qu'on parte. T'as peur que j'apprenne qui je suis vraiment. Je te l'ai dit qui tu étais. Ah bon? Mais pourquoi tu veux fuir alors? Mais qu'est-ce que tu veux que je fuis? Je sais pas, la vérité peut-être. Je comprends que t'aies pas envie qu'on parte de Marseille. Mais on partira en Inde. Un point, c'est tout. Je partirai pas en Inde, tu comprends ça? J'ai entendu Maxime parler à Sonia. Il a rétabli l'eau dans le squat. Oui, je sais. Il se sentait mal d'avoir fait ça. Tu penses qu'il a eu raison? Bah, il a pris une décision en accord avec sa conscience. Je peux pas le lui reprocher. Hein. Faudrait pas qu'il se laisse entraîner dans des choses illégales, quand même. Pourquoi tu dis ça? Maxime est pas du genre à se laisser entraîner. Oui, je sais, mais... Depuis qu'il fréquente ce Pablo avec Sonia, ils ont changé, je trouve. C'est de leur âge d'être idéaliste et de vouloir aider les gens. C'était pareil, non, toi? Ben oui, bien sûr. Mais ce Pablo, là, c'est l'air d'être un militant dur. J'ai eu pas mal de gars comme lui se radicaliser et flirter avec le terrorisme. Le terrorisme, carrément?
Non, t'exagères pas un peu quand même. Ouais, peut-être. Mais j'aime pas cette affaire de squat. Les gens vont être virés, c'est sûr. Et Pablo et ses copains risquent de s'y opposer. Tu veux dire qu'il peut y avoir des affrontements entre eux et vous? Si Chaumette demande l'assistance de la police, c'est possible. Je veux dire à Maxime de pas se mêler de tout ça. Hein. J'ai peur que t'arrives pas à le convaincre. Pourquoi? Il est raisonnable, tu le connais. En temps normal, oui. Mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec ce Pablo, il est dans une espèce d'escalade pour impressionner Sonia. Au point de se mettre en danger? C'est le risque. Je t'aime. Moi aussi. J'ai envie que ce soit avec toi la première fois. Ouais. Je veux que ce soit maintenant. On peut en parler avant, non? Il paraît que quand c'est avec quelqu'un qu'on aime, ça se passe bien. Pas forcément. T'as peur? Non, je suis surpris. Tu me dis ça comme ça. T'as pas envie? Et si? On a tout le temps d'y réfléchir. Non. Ma mère veut qu'on parte en Inde. Quand? La semaine prochaine. Mais moi, je veux pas. Je veux rester avec toi. Et c'est son ONG qui l'oblige à partir. Non, elle part parce qu'elle pense qu'Evan va tout faire pour me récupérer. Et toi, t'en es où? Tu penses que c'est ton père que elle t'a adopté illégalement? Bah, de plus en plus, j'ai l'impression que c'est pas ma mère biologique. Et tu veux aller avec qui? Je sais pas. Je veux rester avec toi. T'inquiète, on va trouver une solution. Ça tangue un peu ici, non? Oui, moi aussi, j'ai du mal à tenir sur mes jambes. Heureusement que vous étiez là dans la rue, hein. Ah, je suis un homme sur qui on peut compter, moi, madame. Ah bah j'ai vu ça. Brigadier Bauer en action. Je suis cassé, moi. Oh. Pourtant, on n'a pas bu tant que ça. Mais avec l'alcool, faut pas mélanger les antidépresseurs. Hein. Moi, antidépresseur ou pas, un verre et je suis par terre. Je bois jamais. Comme notre président. Exactement, ouais. Bon, allez, faut que j'y aille. Je sais pas si je vais y arriver, mais faut que j'y aille. Ah, vous êtes pas à la minute. Ouais, c'est vrai. De toute façon, personne m'attend. Bah, vous avez qu'à rester dormir ici sur le canapé. Non. Non, je préfère pas, non. Non, demain, je prends mon service tôt. Je vais vous faire du café. Ah bah, moi, je préfère un petit dernier pour la route, moi. Situation exceptionnelle, boisson exceptionnelle. J'ai ramené du raki d'Istanbul. Vous en voulez? Connais pas. C'est le pastis de là-bas. Eh ben, va pour le raki. Lara va quitter Marseille. Sa mère veut l'emmener en Inde. Merde, elle fuit pour la mettre à l'abri. Bah oui, c'est clair. Et Lara, elle en pense quoi? Elle est complètement larguée et elle sait plus où elle en est. Elle a accepté l'idée qu'Ivan soit son père. Je sais pas, la seule chose qu'elle veut, c'est rester à Marseille avec moi. En même temps, légalement, elle a le droit de prendre sa fille sous le bras et l'amener où elle veut. Hein. Bah alors c'est mort. Il faut qu'on gagne du temps. T'as une idée? On va l'obliger à venir ici et on va la planquer pendant quelques jours.